Regard de femme. Avec ce matin le regard de Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de femme. Bonjour Michèle. Bonjour à tous et tous. Avec le regard de l'avocate Aurore Boyard. Bonjour Aurore. Bonjour. Et avec le regard de Véronique Langlais, qu'on va retrouver à mon avis d'ici quelques instants, présidente du syndicat de la boucherie de Paris, et qui va nous rejoindre dans quelques petits instants. Alors avec vous mesdames, on va revenir sur forcément les terribles inondations en Allemagne et en Belgique face à ces intempéries meurtrières. On prend enfin conscience du dérèglement climatique et de l'urgence écologique. Une urgence, c'est ici et maintenant, et pas dans 10 ans, et pas ailleurs, ici en Europe. Qu'est-ce que ça vous évoque, Aurore Boyard, pour commencer ? Alors, moi déjà, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ces inondations, c'est ce que l'on a vécu à Draguignan il y a une dizaine d'années, qui a été terrible aussi, où il y a eu des morts, avec le problème qui fait surgir. C'est d'une part effectivement le changement climatique, mais pas que, parce qu'on sait que de toute façon, la Terre se rapproche du Soleil, et on le sait que de toute façon, dans l'avenir, ça se réchaufferait, sauf qu'aujourd'hui, ça se réchauffe bien plus tôt, que ça défie tous les pronostics. Et puis, il y a le problème également, et on le voit régulièrement sur des périodes d'inondation, et l'Allemagne n'y échappe pas. C'est des constructions en zone inondable, c'est beaucoup de choses. On a l'impression qu'en fait, l'homme s'est senti surpuissant à un moment donné. Il a voulu dompter la nature, il n'a pas voulu tenir compte, sauf que la nature, elle reprend toujours le dessus. Il faut vraiment rester humble face aux événements naturels. Mais c'est ce qu'alertent aussi tous les climatologues. Jean Jouzel notamment dit, voilà, le problème c'est qu'on n'accepte pas la réalité de changement climatique, on l'accepte que lorsqu'elle est là, et pas quand la communauté scientifique l'anticipe. Ça fait depuis les années 80 que certains disent attention, voilà, et les enjeux, on les voit là en pleine face, quoi. Michèle Vianès, vous voulez peut-être réagir ? Oui, en effet, sur plusieurs points. D'abord, ce qui m'a stupéfié, vraiment en apprenant, en écoutant les nouvelles, c'est que l'Allemagne n'a pas de système d'alerte météo dans un pays donc aussi riche que l'Allemagne, donc ni fédéral, ni dans les Landes, ni d'alerte municipale. Aurore vient de nous parler de ce qui s'est passé à Draguignan il y a quelques années. Moi-même, j'étais élue à Caluire de 2001 à 2014. Les crues de la Saône, c'est un phénomène familier. La mairie a les numéros de téléphone de tous les riverains. Elle peut les alerter par SMS. Alors il y a des dégâts matériels, on ne peut pas éviter les drames humains, les morts, mais on essaye quand même, quand les personnes sont alertées, on voit bien la différence, par exemple, entre la Belgique, le nombre de morts en Belgique et en Allemagne, où là, les gens ont tout de suite été évacués en amont. C'est le cas de le dire, de tout ça. Donc, il y a des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu. On ne peut pas éviter, mais on a aussi des moyens d'alerter. Alors maintenant, peut-être qu'il faut espérer qu'en Allemagne, les responsables politiques ne vont pas simplement s'apitoyer sur le nombre de morts, comme se passe chaque fois lorsqu'il y a des catastrophes, mais qui vont mettre en place des services publics de prévention de ces catastrophes. Et puis, bien évidemment, une prise de conscience. Alors, Aurore aussi l'a dit de manière très précise et très importante. Donc, ces permis de construire qui sont donnés n'importe comment, sans tenir compte de la nature. Parce que c'est là aussi. Donc, il y a les phénomènes généraux et globaux, et puis il y a le détail. On sait très bien que le diable est dans le détail, et tous ces catastrophes dramatiques sont aussi, je dirais qu'il y a des problèmes humains qui n'ont pas été réglés. C'est là aussi on ne peut pas ne faire que se plaindre de catastrophes naturelles dont on ne serait pas responsable. Non, mais forcément, de toute façon, ça remet en cause aussi toute l'urbanisation et la bétonisation des sols. Véronique Langlais, votre regard Oui, alors moi, mon regard, c'est qu'on est toujours dans la stigmatisation, dans la culpabilisation aussi de la France, notamment dans l'élevage, où on dit que nous sommes responsables aussi des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Sauf que par rapport à ce qu'on a vu en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, la Suisse, on voit manifestement que c'est aussi la bétonisation qui est un petit peu mise à plat un peu partout, et que à l'inverse, en France, on a des pratiques où on est plus sur la ruralité, on replante des haies qui retiennent effectivement l'eau. On est sur une agriculture qui est beaucoup plus investie dans l'écologie, la vraie écologie. Il y a tout un débat en ce moment, effectivement, entre le partage des terres ou l'économie des terres. C'est ça, entre la cohabitation entre les terres agricoles et puis toutes les terres qui seraient liées à la biodiversité, en fait.
Les terres agricoles, si on regarde l'élevage, on est sur la biodiversité. Et c'est là-dessus qu'on peut se positionner quand même et réfléchir, parce que chaque acte a ses conséquences. Et nous-mêmes en France, on nous culpabilise souvent, sauf que nous sommes responsables que de 0,8% des émissions des gaz à effet de serre, alors que à l'inverse, c'est un plus grand pays, mais la Chine est responsable de 30% des émissions des gaz à effet de serre. Donc on voit aujourd'hui les conséquences que peuvent avoir nos actes sur la nature et se tenir un petit peu responsable, mais on peut aussi se positionner sur une prochaine réflexion, ou sur une réflexion d'ailleurs qui devrait être actuelle, sur ce qu'il faut faire et quels sont les modèles. En France, on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas de mauvais élèves, et c'est pour ça qu'on doit aussi réfléchir et se montrer comme un petit peu des pédagogues face à la Chine et montrer ce qui pourrait être possible et positif pour l'environnement. Stop à la culpabilisation. Oui, mais bon, voilà. La Chine, on n'a aucun levier sur la Chine. La difficulté aussi, de toutes les façons. C'est ça le problème. Et ça ne changera pas, malheureusement, depuis que l'homme est homme. Il pense qu'il réfléchit, malheureusement. Alors, il y a de tout dans l'humain. Et puis, il y en a qui ne voient pas plus loin que leur bout de son nez. Et on ne peut pas demander aux politiques, on le voit bien en France aussi. Alors, on parle de la Chine, tout ça. Mais on voit bien en France, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est sans arrêt un double discours. Mais bien sûr, c'est un véritable problème. Alors, monde agricole, je connais bien aussi. Il faut arrêter de les stigmatiser. Je suis d'accord, comme il faut arrêter de stigmatiser d'autres personnes aussi. Mais à un moment donné, on a des hommes politiques qui devraient faire politique, ça veut dire quoi? C'est pour la cité, c'est pour les gens. En réalité, c'est pas ça. Il y a quand même des drames qui auraient pu être évités dans beaucoup d'endroits si on avait réfléchi sur les permis de construire, mais pas que. En amont aussi sur les infrastructures. Parce que quand on délivre un permis de construire et qu'on se rend compte que les évacuations ne sont pas suffisamment grosses, moi je le vois, je fais beaucoup de construction où on se rend compte que non, les évacuations, et il y a aussi un problème lié aux promoteurs. C'est toute une chaîne en fait. Puis des lobbies, c'est des chaînes et des lobbies forcément. Bien sûr. Oui, voilà. Oui, l'argent. C'est ça. Toujours. Michèle Vianès, un dernier mot à ce sujet ou pas? Non, on va passer aux autres sujets. Je pense que tout a été dit par Aurore. Allez.